صباحكم بالخير مشاهدينا. فقرتنا رح تكون ثقافية لبنانية فرنسية تحت عنوان ليلة الأفكار لنوي دي زيدي، يلي هي بالبداية من تنظيم المركز الفرنسي بباريس، وبدأ بال2016 وصار حدث ثقافي دولي بأكثر من 100 دولة، وهو فرصة لتبادل وترويج الأعمال الفكرية والثقافية ما بين البلدان. وطبعا اليوم هن باستضافة المركز الفرنسي في لبنان، والعنوان رح يكون السنة المزيد. مشان هيك بيسعدني استضيف معي مسيو غيوم دوشمان. Bienvenue, vous êtes directeur adjoint à l'Institut français du Liban. Bien sûr, c'est Madame India Boukerel. Bienvenue, directrice générale de Live Magazine. بالاستوديو اكيد لنتناول هالموضوع الايفنت او الايفينمون اللي حيكون ب 2 و 3 مارس، لتكون افتتاحيه ربيعيه بامتياز بطريقه ثقافيه انمائيه تجذب اللبنانيين وغير اللبنانيين المقيمين بلبنان. Premièrement, Monsieur Guillaume Duchemin, vous avez organisé la Nuit des idées pour sa 8e édition au Liban. Quelle nouveauté cette année? Plein de nouveautés cette année. D'abord, merci beaucoup de nous recevoir avec India Boukerel du Live Magazine. On est très heureux de pouvoir présenter la Nuit des idées, la 8e Nuit des idées que l'on va organiser au Liban. C'est une Nuit des idées qui est particulière parce que les 7 autres éditions de Nuit des idées étaient des formats qui étaient des successions de rendez-vous avec des penseurs, avec des philosophes, avec des intellectuels français et libanais qui abordaient différents sujets. Cette année, on a décidé de faire un peu autrement, c'est-à-dire de mêler à la fois du spectacle vivant et à la fois du débat entre des journalistes, des auteurs, des intellectuels comme on fait d'habitude, mais dans un format très particulier parce que ça va se passer sur scène, après un véritable spectacle qui est toujours un peu une surprise. D'ailleurs, on aime garder l'effet de surprise par rapport à ce spectacle, mais India va en dire plus. Et de mêler justement spectacle vivant avec une rencontre avec un penseur, des gens qui abordent le sujet des différentes humanités, etc., pour avoir des interactions avec le public. Donc cette année, c'est très spécial. مثل ما عم بيقول مسيو دوشمان، قديش السنه رح تكون مختلفه عن السنوات السبعه اللي مرقوا، خاصه انه هالخليط والمزيج ما بين الفكر والحضارات، وطبعا بطريقه ترفيهيه. اليوم عم بيدخلوا كمان الجو الترفيهي، موسيقى وامور رح تنلعب مباشره على المسرح، وهيدا الشيء رح يخلق ما بين الثقافه والترفيه عنوان كبير. رح نسال عن التعاون ما بين لايف ماجازين وطبعا المركز الفرنسي في لبنان. Madame India, vous êtes invitée par l'Institut français au Liban dans le cadre de cette 8e édition de la Nuit des idées. Vous allez nous dire c'est quoi le concept de Live Magazine? Alors, Live Magazine, c'est comme un journal, comme un magazine qu'on lit, qui vous divertit, qui vous informe, sauf que c'est un journal qui est vivant. Et donc, au lieu de tourner des pages, on assiste à un spectacle. Et c'est un spectacle qui, j'espère, sera drôle, émouvant et fort, puisque des journalistes vont monter sur scène pour raconter leurs meilleures enquêtes. Et il y aura aussi des artistes et des photographes qui vont se mêler au casting. Et donc, normalement, ça devrait être oui, un beau spectacle de journalisme vivant. Alors c'est ça, لايف ماجازين. إذا مثل عنوان وهي مجلة حية مثل ما عم بتقول إنديا، وهيدا الشيء رح يخلق بنرجع بنقول هالروح الثقافية العالية والفرحة ما بين الناس يلي رح تكون متواجدة ليحكوا عن تجاربهم بطريقة حية وبطريقة ملفتة، وطبعا النقاشات رح تكون نقاشات عميقة حول الثقافات بمختلف انتماءاتها. Monsieur Guillaume, alors c'est un concept qui est intégré. Live Magazine s'est intégré avec vous. Oui, on a décidé de l'intégrer à la Nuit des idées, c'est-à-dire un peu de transformer un peu le concept du Live Magazine, de transformer un petit peu le concept de la Nuit des idées pour en faire quelque chose de cohérent, avec une soirée complète, avec à la fois du spectacle vivant, un magazine, comme vient de le dire India, vivant sur scène, et à la fois un débat, une interaction avec le public sur la thématique de cette année. Voilà la thématique. Alors on va demander la question. يعني هي المزيد، يعني العنوان يلي هن التزموا في السنة. India, pour toi c'est tout à fait le même. Thématique cette année c'est plus avec un point d'interrogation.
Est-ce qu'on a fait plus ou on doit faire? Alors justement, c'est effectivement toute l'interrogation qu'on se pose dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est-à-dire plus avec un point d'interrogation, c'est de savoir est-ce qu'il faut plus d'urbanisation, est-ce qu'il faut plus de conscience par rapport à l'environnement, est-ce qu'il faut continuer de surconsommer, etc. Donc c'est toutes ces questions de société, toutes ces questions qui aujourd'hui font du monde moderne dans lequel on vit, la vitesse avec laquelle on Est-ce qu'on a besoin de plus de vitesse? Est-ce qu'on a besoin de plus de vitesse? C'est toute la question qu'on va se poser. Alors, nous, on peut avoir nos avis, mais on a évidemment nos invités qui seront sur scène et qui vont aborder chacun de ces sujets-là. Votre opinion concernant le plus, c'est quoi? Je pense que évidemment, on est dans un monde qui vit trop vite, un monde qui est effectivement... on est dans une forme de surconsommation, etc. Et que je pense que la conscience qu'on peut avoir par rapport justement à la consommation, à l'urbanisation, etc. D'ailleurs, ce sont des questions qui sont d'autant plus intéressantes et importantes d'aborder ici au Liban, parce que c'est un petit pays par sa taille et en même temps très dense par sa population, avec beaucoup d'urbanisation qui a eu lieu. Beaucoup des sujets de la crise aujourd'hui au Liban doivent être abordés dans des formats comme ça dans la un nuit cadre, des idées, dans ce cadre-là. Donc voilà, est-ce que cette frénésie vers la consommation, vers la conscience qu'on peut avoir sur l'environnement, c'est des sujets qui sont très forts et qui sont intéressants d'aborder au Liban. C'est vrai. Alors العنوان المزيد مع علامة استفهام هي هل يا ترى نحن عم نعمل الزيادة بهالبلد الصغير مثل ما عم بيقول مسيو دو شومان؟ هل يا ترى لازم نعمل أكثر؟ قد ايه نحن عم نكون عم نستهلك زيادة أمور تعنى بالبيئة؟ قد ايه نحن لازم نشتغل أكثر على صحتنا وغيره؟ كلها هيدا ضمن إطار تثقيفي وفني كمان مثل ما كانت عم تشرح إنديا بهيدا المجال. India, c'est quoi le programme pour ces deux soirées? Alors, normalement, le programme est complètement secret. Les gens arrivent au spectacle et ils découvrent ce qui va se passer. Et là, on s'est dit avec Guillaume qu'on pouvait vous donner quelques éléments de programmation pour vous en parler un petit peu. Il y aura en fait sur scène des journalistes d'abord, des journalistes de L'Orient le Jour qui parleront d'économie. Et je rebondis un peu sur ce que disait Guillaume. Économie avec un grand sourire, c'est comment ça? Non, économie avec un grand sourire, mais sur un sujet qui est très important évidemment au Liban, qui est celui de l'électricité. Et plus, c'est effectivement attention à la surconsommation, mais aussi plus d'électricité. Je pense que les Libanais aujourd'hui, ils ont aussi ce désir profond de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et comment ça sera le contexte alors? Comment sera le contexte? L'enquête qui sera dévoilée. Alors, je ne peux pas vous en parler. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors, on va voir quelque chose d'inédit, je pense, qui est l'intérieur notamment, qui est l'intérieur de cet immeuble d'électricité du Liban devant lequel on passe facilement à Beyrouth. Mais là, c'est la chance de pénétrer à l'intérieur de l'électricité du Liban, et ce qui est aussi une métaphore pour comprendre une enquête en fait, qui est menée par ces journalistes de L'Orient le Jour. Et qui aussi, pendant ces deux soirées, alors, les tickets sont déjà sold out. Oui, mais il y aura aussi un dessinateur passionnant qui s'appelle Mathieu Sapin. Il y aura aussi des photojournalistes, Nick Hanès qui a travaillé sur l'urbanisme en Méditerranée. Il y aura aussi Valentine Faure qui est une journaliste de la page ID. Il y aura donc une photographe qui s'appelle Barbara Evans, qui est une photographe très très drôle. Et puis, d'une manière aussi un petit pas de côté, il y aura à la fois de la musique. C'est une diversité alors. Exactement, diversité de profils, et parce qu'on veut que les gens apprennent des choses, mais en même temps tout en se divertissant et en profitant d'un moment joyeux. Et il y aura donc deux musiciens, il y aura Zaid Hamdan et Lina Dib, qui forment ce duo de Bedouin Burger. Bonne collaboration. Exactement. Ouais. Et donc ça sera, je pense, assez joyeux. Et puis, dans un second temps de la soirée, qui est aussi pour nous une adaptation de notre format, il y aura chaque soirée, donc le jeudi, il y aura Nadine Panayo, qui est conservatrice du musée archéologique de l'université de Beyrouth. Et vendredi, Jean Villard, qui est un sociologue. Et donc, eux apporteront aussi une autre réflexion sur toutes les interventions de la soirée sur le spectacle.
C'est bon. Monsieur Duchemin. Oui, je veux dire que c'est vrai que le Live Magazine, c'est donc la deuxième fois que le Live Magazine va se produire au Liban, puisqu'on a eu la chance d'avoir le Live Magazine au mois de juin l'année dernière. Et c'est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en fait, le déroulé de toute la soirée se passe avec, comme le disait India, avec de l'émotion, avec de l'humour. Et il y a un rythme qui est donné dans la soirée qui est extrêmement intéressant. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit que voilà, arriver à mêler ces deux composantes entre voilà, tous ces moments d'émotion, ces moments artistiques, ces moments d'investigation journalistique et à la fois une réflexion, arriver à dézoomer sur une situation comme ça avec deux penseurs, avec des profils différents. La vision, c'est votre vision ou bien c'est Live Magazine Vision? Bah non, je pense que c'est plutôt une vision plus universelle que ça. Et que nos invités, donc Nadine Panayo de l'Ayoubi et Jean Viard, sont des gens qui ont des profils extrêmement différents, mais qui à la fois ont une hauteur de vue par rapport à cette thématique et tout ce qui sera abordé. Alors l'intervenant, c'est les artistes que vous avez nommés, mais à qui s'adresse cet événement? Un public très large, très différent. Ça s'adresse à des gens qui sont même très loin de l'information, qui veulent juste, qui ont cette curiosité et qui ont envie aussi de s'amuser, de se divertir et puis d'apprendre. Et donc ça s'adresse à des jeunes à partir de, disons, 13 ans jusqu'à beaucoup plus âgés. Vraiment, c'est juste des gens qui sont curieux de s'ouvrir sur le monde, qui justement vont découvrir des choses qui ne sont pas des points de vue comme ça très marqués, mais qui sont des expériences individuelles qui sont partagées, des enquêtes qui sont très travaillées. Donc, voilà. L'enthousiasme, c'est vu. Hein? Monsieur Guillaume, c'est la deuxième édition donc, de Live Magazine au Liban, après un succès, comme vous avez dit, l'an dernier à Beyrouth, et dans plus de vingtaine de villes autour du monde. Comment évaluez-vous l'enthousiasme des Libanais cette année? L'enthousiasme, il est très grand, il est très fort, puisqu'en fait, on a été pris d'assaut pour réserver ces places pour ces deux soirées. Alors, on a une liste d'attente, donc le public peut continuer de s'inscrire sur les listes d'attente et on va essayer de faire rentrer le maximum de gens pour ce spectacle. C'est vrai qu'on est dans une situation particulière à Beyrouth. La salle Montaigne de l'Institut français est une salle qui accueille beaucoup de public toute l'année. On a une programmation régulière, on accueille aussi des festivals libanais dans notre salle, puisque compte tenu de la situation aujourd'hui au Liban, il y a beaucoup de salles qui ont fermé ou qui ne sont pas en capacité d'organiser un spectacle comme celui-ci. Donc, on aurait aimé que le Live Magazine reste une troisième soirée ou même une quatrième soirée, mais on les réinvitera évidemment l'année prochaine. India, comment se passe alors la collaboration avec l'Institut français? Très mal. Hein, Cauchemar. Non, ça s'est très bien. Ça s'est vraiment très bien passé. Ça s'est très bien passé. On est ravis justement d'échanger. Ils nous ont aussi amené nous à réenvisager notre format justement en nous intégrant à la Nuit des idées. Pour nous, c'est très intéressant d'avoir cette dimension-là de réflexion aussi. Donc ça s'est extrêmement bien passé. On était très contents. Alors vous êtes d'accord? On est d'accord. C'est la Nuit des idées et on est d'accord. Pour échanger les idées. Quels sont vos prochains temps forts à l'Institut français du Liban? Oui, alors à l'Institut français du Liban, on a une activité culturelle qui est très dense, on a beaucoup d'activités. Donc évidemment, on arrive au mois de mars. Le mois de mars est un mois particulier, c'est le mois de la francophonie, où on célèbre la francophonie à travers le monde, avec le 20 mars qui est la journée, le point d'orgue du mois de la francophonie dans le monde. Donc on a toute une série d'activités et de propositions autour de la francophonie, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le spectacle vivant, dans la musique, ou dans l'éducation évidemment, puisqu'en fait on a un concours d'écriture qui est lancé pour les jeunes lycéens au Liban pour nous envoyer des textes qui seront publiés dans l'Orient littéraire et qui seront ensuite, voilà, donc on pourra célébrer la francophonie à travers l'écriture. Ouais. Et puis, après, évidemment, on a un temps fort qui est très important pour nous, c'est au mois de juin, la fête de la musique, bien sûr. Et à la rentrée, à l'automne, comme on l'a fait cette année, on a le festival littéraire qui a succédé au Salon du Livre, bien connu de tous les Libanais. Et on a décidé et tous les étudiants, d'ailleurs. Et tous les étudiants, etc. Et on a testé le format d'un festival littéraire, parce que dans le festival littéraire, il y a fête. Et on est dans une période où justement faire
un festival autour de la littérature, de toutes les littératures d'ailleurs, a très bien marché au mois d'octobre dernier. Donc on va relancer ça au mois d'octobre prochain. Alors, le Liban est toujours sur la carte culturelle française, non? Bien sûr, on est très présent. L'Institut français du Liban, c'est pas seulement d'ailleurs à Beyrouth, c'est aussi en région. Il y a 9 antennes de l'Institut français au Liban, au nord, dans la Bekaa, au sud, dans le Chouf ou à Jounieh. Ça nous permet de déployer toute l'activité culturelle française auprès de tous les publics, mais évidemment aussi toute l'activité qu'on a autour de l'éducation et de tout le soutien qu'on a autour des réseaux des écoles qui abordent la francophonie aussi dans les écoles. Est-ce qu'on peut parler d'une vision de 2024 ? C'est déjà là ou non ? Non, pas encore, parce que c'est vrai que voilà, l'année culturelle 2023 démarre, mais on a beaucoup de projets pour l'année prochaine dans tous les domaines culturels. سي بون الوغ لكل المشاهدين اللي عبالهم يتابعوا كمان هيدي الاحداث اللي رح تصير بين 2 و 3 شهر اذار، اكيد فيكم تروحوا على www.institutfrancaisduliban.com لتحصلوا على كل التفاصيل. يعني قديش حلو بلدنا بعده عم يستقطب هيدي الطاقات الفرنسيه الاجنبيه واللبنانيه تحت غطاء كبير هو الثقافه وتبادل الافكار. واليوم يعني لايف ماجازين باستضافه المركز الفرنسي في لبنان قديش رح تعمل هيدي البول الكبيره لنكون نحن دائما موجودين على الخريطه الثقافيه ونكون البلد فرانكوفوني بامتياز. فاذا الدعوه مثل ما قال مسيو ديشومان بعدها على الويتنج ليست، اذا حدا عباله يخوض بهاللايف شو بلايف ماجازين مع المركز اكيد فيكم تتواصلوا. انا هون خليني قبل ما اتشكر ضيوفي بدي اقول ميرسي لماريال سلوم يلي موجوده تحت الهواء معنا وهي شارجي دو كومونيكاسيون اي ريلاسيون بريس. ماريال يلي دائما عم بتكون نشيطه بتحضير هالامور كلها بالانستيتيو، وهيدا الشيء كمان بينم قديش نحن اللبنانيين بالتعاون مع الفرنسيين عم نقدر نكون فعلا نثبت قديش نحن بعدنا بهالوطن مستمرين. بيانفونو مسيو، بيانفونو مدام. ولهون مشاهدينا بتكون هالفقره وصلت لنهايتها، منتابع اكيد بفقراتنا الباقيه خلال هالنهار.